Bonjour à tous. Devant moi, j'ai un Galaxy S26 Ultra et je vais vous montrer comment personnaliser entièrement le panneau des réglages rapides. Sur cet appareil et sur certains autres, nous avons la possibilité de personnaliser le panneau rapide, qui se trouve juste ici. Donc, pour personnaliser par exemple la taille des différents raccourcis, il faut appuyer sur cette icône d'édition, cette icône de sélection ouverte. Et comme vous pouvez le voir, ce mode d'édition a une apparence un peu différente. Nous pouvons retirer tous ces raccourcis si nous le souhaitons, ou bien il n'est pas nécessaire d'en avoir ici. Ce n'est pas, vous savez, très pratique, mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Mais nous avons une option supplémentaire sur chaque raccourci. Je parle de cette ligne blanche. Et selon l'endroit où elle est placée, vous pouvez faire différentes choses avec les raccourcis. Par exemple, ici, nous avons le Wi-Fi, le Bluetooth et la protection enfant. Donc, tout ce que nous avons à faire pour le personnaliser, c'est d'appuyer dessus et de faire glisser. Et comme vous pouvez le voir, dans ce cas, tout ce que je peux faire, c'est aller à droite ou à gauche. Je peux donc l'agrandir comme ceci. Laissez-moi le déplacer ici pour voir si je peux le rendre encore plus grand. Non. Donc, c'est le maximum que l'on puisse faire et on peut le rendre plus petit pour n'avoir que ce cercle, ce qui est super. Je vais choisir celui-ci, juste ici. En ce moment, nous avons ce panneau avec différentes icônes et comme vous pouvez le voir, cette barre est tout en bas, ce qui signifie que nous pouvons appuyer dessus et... Désolé. Appuyer dessus et maintenir, puis nous pouvons la faire glisser tout en bas pour vraiment l'agrandir et la rendre énorme ou la réduire. Malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen de la déplacer, donc elle doit rester, vous savez, sur l'une des 4 positions, disons. Mais on peut la rendre plus grande ou plus petite, donc on peut afficher plus ou moins d'éléments. Et la troisième, avec la ligne en angle, disons, dans le coin inférieur, cela signifie que nous pouvons la positionner comme ça. Donc, c'est, disons, la position standard de ce panneau de luminosité et de musique ou de volume. Mais nous pouvons la faire glisser. Je veux dire, on peut la rendre plus petite à 3 endroits, disons, et on peut aussi la mettre comme ça. Et ici, on peut aussi la rendre plus petite. Non, on peut la rendre plus grande. Oui. Donc, cela dépend de la façon dont vous voulez le faire. Évidemment, chacune de ces options a ses limites, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas vraiment la rendre très grande pour, je ne sais pas, pour la moitié de l'écran ou quelque chose comme ça. Mais on peut quand même la personnaliser, ce qui est super. Et je vous recommande vraiment de prendre le temps d'essayer de la personnaliser. De plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut déplacer toutes ces sections. Donc, il n'y a pas de choses qu'on ne puisse pas faire avec l'élément. On peut simplement le faire glisser partout sur l'écran quand on veut. On peut le mettre juste ici, par exemple. Juste au milieu, on peut simplement placer ces appareils à proximité, peu importe, comme vous voulez. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je vous recommande vraiment de vous amuser avec et de le configurer comme vous le souhaitez. Et il y a beaucoup de liberté ici. Évidemment, vous pouvez ajouter des contrôles. Il suffit d'appuyer sur cette icône plus et vous allez accéder à plus d'options, plus d'icônes que vous pouvez appliquer. Donc, vérifiez si vous avez besoin de certaines d'entre elles, comme par exemple le NFC, le Wi-Fi sécurisé ou l'affichage permanent. C'est entièrement à vous de voir ce dont vous avez vraiment besoin. Il suffit simplement d'appuyer sur l'option spécifique et elle sera immédiatement appliquée. Elle sera appliquée immédiatement. Bien sûr, encore une fois, vous pouvez la déplacer. Vous pouvez changer la position. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi supprimer un interrupteur spécifique simplement en appuyant sur cette icône « Moins », donc vous pouvez en fait tout retirer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi accéder aux paramètres du panneau dans le coin supérieur gauche. Et ici, vous pouvez décider si vous voulez séparer le panneau rapide et les notifications. Donc, vous avez 2 sections différentes. Et vous pouvez aussi les regrouper, ce qui signifie que... laissez-moi revenir rapidement en arrière. Appuyez sur « Terminer ». Et cela signifie que lorsque vous déroulerez le panneau supérieur, vous aurez ici les réglages rapides. Vous pouvez bien sûr l'agrandir et vous aurez toujours cet aspect. Mais en gros, cela sera affiché avec un seul balayage. Donc, vous avez les notifications et les réglages rapides. Pour être honnête, je n'en suis pas vraiment fan, donc je pense que je préférerais le changer pour avoir les 2 séparés. Laissez-moi revenir en arrière et appuyer sur « Terminer ».
De plus, si vous souhaitez avoir ce type de photo en arrière-plan de ce panneau ou, par exemple, si vous voulez l'appliquer à ce panneau, à cet autre panneau ou à l'un de ces icônes, je vous recommande vivement de consulter notre tutoriel sur la façon d'ajouter une image de fond au panneau des réglages rapides. Je l'ai enregistré donc et j'explique tout comment faire ce dont vous aurez besoin pour personnaliser encore plus cette section. Je vous le recommande donc vivement. Très bien, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de laisser un pouce en l'air.